on a appris qu'une contraception masculine était potentiellement testable et nous avons pris contact avec le médecin qui était susceptible de la faire. Le médecin responsable, c'était Jean-Claude Souffire. Jean-Claude Souffire, qui avait eu une demande par une femme qui ne pouvait plus prendre la pilule en disant « mais c'est pas possible qu'il n'y ait rien pour les hommes ». Et donc il l'a cherché, il a trouvé effectivement ce traitement hormonal. C'est-à-dire de l'androgène que l'on se passait sur le corps et un progestatif dans une pilule. C'était enfin une contraception pour les hommes. Je crois que c'était la première perception. La deuxième, c'était il faudrait que ça se généralise. Donc en fait, il y avait quand on faisait des réunions, il y avait 100 personnes, 200 personnes. Et il y avait des médecins aussi à cette époque-là qui prenaient ces responsabilités qui n'étaient pas très graves, très importantes, mais de prescrire ça et d'avoir un backup avec Jean-Claude Souffire. Alors qu'actuellement, il n'y a qu'une femme médecin, Véronique Lamy, au planning, qui prescrit actuellement, en dehors de Jean-Claude Souffire. Donc il y avait un engouement parce que aussi on était dans l'époque des groupes de parole de femmes, du MLAC et de l'accès à la contraception féminine. Donc il y avait une période favorable aussi à la responsabilisation face à un non-désir d'enfant. Historiquement, le slip, c'est quand même fait avec des pionniers, que ce soit pour la contraception masculine thermique que pour l'hormonal. Les premières expériences qui ont été menées en France, en partie avec le professeur Souffire et un professeur Miosset, avec quelques hommes qui faisaient partie de l'association Ardecom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Et c'était vraiment les pionniers dans le monde. Et ça a été un partenariat entre des hommes, des femmes, des médecins et des labos. Je tombe sur les travaux de la doctoresse suisse Martha Vogeli. C'est l'une des pionnières et étudier ce phénomène, donc la contraception masculine thermique, de façon scientifique. En 1920, elle a commencé ses travaux là-dessus. C'est une méthode qui est simple, efficace, peu chère, parce qu'à l'époque, elle utilisait simplement de l'eau chaude, donc des bains de siège qu'elle appliquait aux hommes pendant 45 minutes par jour, alors à des températures relativement élevées, dans une eau qui était entre 46 et 48 degrés Celsius. Ça lui a permis effectivement d'établir ce protocole et de voir qu'en appliquant de façon régulière, quotidiennement, sur des périodes, je n'ai pas le nombre de jours exact, mais c'est suivant de 20 jours à 40 jours de façon régulière, en appliquant tous les jours ce protocole, d'arriver à induire une infertilité chez les hommes, une infertilité qui durait de l'ordre de 6 mois à davantage, de 6 à 8 mois en fait. Elle a établi la réversibilité parce que ces hommes qui ont voulu avoir des enfants après ont pu avoir des enfants qui étaient en parfaite santé sans aucun problème.